Le séminaire Cyclonex est organisé depuis 2022 maintenant à chaque lancement de la saison cyclonique à la mi-novembre par la préfecture en lien notamment avec Météo France et l'ADEAL. Et donc il vise en invitant de nombreux acteurs locaux de la gestion de crise à sensibiliser, resensibiliser tous ces acteurs locaux sur la préparation et la gestion de crise cyclonique. Il y a un certain nombre d'acteurs qui changent, qui ont des mobilités professionnelles, qui déménagent. Donc tous les ans, il faut réactualiser un certain nombre de connaissances. Et puis ce séminaire permet aussi d'échanger sur la pratique de la gestion de crise. Il permet aussi cette année de faire un retour d'expérience du cyclone Belal. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions en tenant compte du rétex, du retour d'expérience du cyclone Belal. Donc on va les présenter aujourd'hui. Et enfin, on va présenter un certain nombre d'actions qui sont menées dans le cadre de la préparation au scénario dit du pire, c'est-à-dire l'impact direct d'un cyclone très intense. On va déjà supprimer la couleur jaune de la préalerte cyclonique. Donc la préalerte demeure puisqu'elle est très importante pour informer la population de l'impact très potentiel d'un cyclone dans les 72 heures à venir. La population peut se préparer, finaliser sa maison et sa mallette d'urgence et de nécessité, de première nécessité. Donc pourquoi? Parce que cette couleur jaune portait à confusion, elle pouvait donner l'impression que les conditions météorologiques se dégradaient d'ores et déjà, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Vous pouvez avoir un très beau temps 72 heures avant un cyclone, donc la préalerte demeure, mais la couleur jaune est supprimée. Nous avons aussi, dans le cadre des retours d'expérience de Belal, travaillé sur l'amélioration des messages et des modalités de prévention de la population. La population réunionnaise est plutôt bien préparée aux crises cycloniques. Néanmoins, il nous faut encore améliorer les messages et la connaissance des bons gestes à adopter en préparation d'un cyclone. La question des radiers, des fortes pluies et donc des inondations qui sont consécutives aux fortes pluies que peut amener un cyclone ou une tempête, c'est vraiment un enjeu de communication pour nous, effectivement. Nous avions aussi enclenché pour la première fois lors de Belal l'alerte violette, qui implique que plus personne ne sort, y compris les services de secours et de sécurité. Donc on a aussi un travail de pédagogie à faire, et notamment sur la sortie de l'alerte violette. À la sortie de l'alerte violette, on reste en alerte rouge, on reste confiné. Donc on a tout ce travail, et même y compris sur la boîte de première nécessité, la mallette de première nécessité. Voilà, les gens n'ont pas forcément le réflexe de faire des stocks d'eau, de conserves, de piles, de radios en amont en fait, pour éviter de faire dans la précipitation quelques heures avant le confinement de l'alerte rouge. J'ai parlé des enjeux de communication, mais on a aussi plusieurs enjeux en matière de réseau, EDF, réseau de distribution d'eau. Le cyclone Belal a montré qu'il fallait se doter en moyens, notamment groupes électrogènes, pour parer à des avaries sur les systèmes de distribution d'eau, notamment. Nous avons aussi constaté qu'il fallait renforcer notre prévention en matière de risque inondation, j'en ai parlé, inondation des radiers, mais plus globalement, puisque un cyclone peut être très pluvieux, une tempête également, et donc on travaille sur ces plans de prévention-là. Et enfin, les publics vulnérables. Ça a été vraiment aussi un enjeu de comment toucher, on en parle là, on a eu déjà des questions ce matin, comment toucher les publics vulnérables qui ont moins accès aux médias, aux réseaux sociaux, qui parlent plus parfois créole. Donc voilà, comment on communique mieux pour les toucher. Et donc ça, c'est aussi tout le travail qu'on mène avec les collectivités et les associations. C'est pour ça qu'on confine, c'est pour protéger la population. En alerte rouge, les services de secours, donc principalement police, gendarmerie, pompiers, SAMU, se réorganisent pour tenir eux-mêmes pendant le cyclone et pour intervenir. Mais les interventions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont limitées vraiment aux interventions urgentes, péril imminent. Donc il y a des interventions de secours et de sécurité pendant l'alerte rouge. Par contre, l'alerte violette, on est vraiment dans une situation où les conditions météorologiques sont telles qu'elles deviennent vraiment trop dangereuses, y compris pour les services de secours. Et donc ça a été vécu par Saint-Martin et Saint-Barthélemy lors d'Irma. En fait, il n'était plus possible
il n'était plus possible de sortir. Donc il faut aussi préserver les services de secours. C'est une situation très exceptionnelle. Comme chaque fin de mois d'octobre, on a réuni nos scientifiques pour élaborer le diagnostic et les tendances pour la prochaine saison cyclonique. La caractéristique principale qu'on va observer cette année, c'est une très grande précocité de cette saison, avec, vous l'avez cité, déjà un système qui a été nommé Ancha début octobre et un deuxième système qui va être nommé dans les prochaines heures, le système Becky, qui se situe actuellement à l'est du bassin. Cette saison, elle va être marquée par des formations cycloniques à l'image du futur Becky qui vont se situer donc plutôt à l'est du bassin avec des trajectoires vers l'ouest et vers le sud-ouest en direction des terres habitées. C'est une saison qui s'annonce d'activité normale légèrement supérieure à la normale sur l'ensemble du bassin, avec 9 à 13 systèmes attendus, dont 4 à 7 devraient évoluer en cyclones tropicaux. Alors à ce stade, il est encore trop tôt pour déterminer l'impact exact sur la Réunion. On suit avec attention le système actuellement formé sur l'est du bassin et le message à retenir probablement, c'est que contrairement aux 3 années précédentes où on avait un début de saison plutôt tardif, plutôt vers décembre voire janvier, cette année on s'attend à une activité déjà importante dès le mois de novembre. Donc comme chaque année et encore plus cette année, préparons-nous dès à présent pour cette future saison cyclonique avec tous les conseils de prévention, de préparation qui sont émis par les autorités. À ce stade, on est sur des variabilités interannuelles qu'on ne peut pas encore complètement attribuer au changement climatique. L'année dernière, on était dans une configuration de l'atmosphère propice à la formation de systèmes à proximité des terres habitées. Ces systèmes qui se forment à proximité des terres habitées, c'est toujours un petit peu plus compliqué en termes de prévision parce que dans le déroulé de la mise en alerte cyclonique et le compte à rebours, on est parfois obligé de prendre des décisions, d'épauler la préfecture sur des décisions de passage en préalerte, alors même que le système n'est pas complètement formé. Donc cette année, on s'attend à une configuration un petit peu différente avec des systèmes qui se forment un peu plus loin des terres habitées et qui vont transiter comme ça dans ce flux d'ouest à sud-ouest et peut-être arriver en phase plus mature sur les terres habitées. On ne s'attend pas à ce qu'on dépasse le chiffre 10. 10, c'est le nombre moyen qu'on a de tempêtes, le nombre de tempêtes au sein d'une saison cyclonique. On ne s'attend pas à ce qu'on ait que cette moyenne monte à 15 ou 20 dans le cas du réchauffement climatique et d'ici plusieurs décennies. Non, on ne s'attend pas franchement à ça. Au contraire, on pourrait rester aux alentours de 10, voire même peut-être descendre un tout petit peu. Donc, pas forcément plus fréquent globalement. Mais la proportion de phénomènes intenses, donc très dangereux, associés à des vents très forts et des pluies très intenses et un état de mer extrêmement dangereux, elle pourrait augmenter. On pourrait avoir des systèmes qui profitent de conditions océaniques et atmosphériques ponctuellement très très favorables à leur intensification, à leur développement. D'où l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'évolution à long terme dans le cadre du changement climatique. Le projet mené par les climatologues de la région, projet Brio, qui essaye de voir les conséquences concrètes du réchauffement climatique au sein du bassin et en s'intéressant à l'activité cyclonique, ils ont pu quand même identifier éventuellement une tendance de long terme, d'avoir un décalage un petit peu de la saison cyclonique avec peut-être un début pas forcément plus précoce, tendance à être un petit peu plus tardif et une fin un peu plus tardive. C'est un premier résultat qui est appliqué au bassin. Ça demande bien sûr d'être consolidé tout ça, puisqu'on s'intéresse à des tendances de long terme de l'activité cyclonique. Ça n'empêchera pas que d'une année sur l'autre, on peut avoir des saisons où l'activité et les impacts peuvent commencer plus tôt, ce qui est un peu pressenti cette année, et d'autres années où ça commencerait plus tard.